Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 12 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, on est parti. Alors, 2, 4, 5, 6, 7 et 1, 8, c'est cadeau. Donc on nous fait déjà des cadeaux, ça y est, ils arrivent déjà dans la matière. Si c'est pas merveilleux. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et Mercure nous parle d'action, de combativité et de force. Cette combativité, cette force par Mercure sera associée aux chiffres 1 et 2 qui donnent le chiffre 3. On va les décrypter ensemble. Ah, il me semblait que je les avais mis, peut-être que j'en ai perdu un. Et bien j'en ai perdu un, mais c'est pas très grave. On aura le chiffre 1 qui nous parle de tout ce qui est début, de commencement, de l'énergie yang qui est une énergie masculine et puis de l'énergie du chiffre 2. Alors le 2, c'est l'union, c'est la collaboration, c'est l'association. Donc il y a comme l'idée d'associer son côté yang et son côté yin. Il y a comme l'idée d'associer son côté lumière et son côté ombre. Il y a comme l'idée pour ce mercredi d'une magnifique association qui se met en place. Voilà pour les énergies. On va regarder maintenant, on va se faire un petit peu de place. C'est marrant parce que j'ai préparé les cartes et comme je ne les trouve plus, ça me perturbe un peu. Mais rien de grave, on va faire avec. Ici, ça nous parlait du changement et je vous demandais ce que vous étiez en train de voir en tout premier lieu dans ce changement. Il y en a qui ont vu la roue, l'opportunité. Il y en a qui ont vu tout ce qui est orange, jaune, une opportunité beaucoup plus lumineuse ou une opportunité pour l'automne. Il y en a qui ont vu le petit bonhomme de neige ici. Donc une situation qui était gelée amène à une nouvelle donne. On redistribue les cartes différemment afin de pouvoir faire avancer ce qui était gelé. Pour ceux qui ont vu ici, là en bas, le printemps, le vert, le rouge, les fleurs, il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, la marguerite là en haut, elle parle du printemps. L'autre en bas, c'est l'été. » Pour ceux qui ont vu les marguerites, qui ont vu les fleurs violettes, ça nous parle de ce printemps, une opportunité qui arrive très rapidement là, pour nous permettre de renaître, pour nous permettre que quelque chose soit en train de germer. Et puis il y en a qui ont vu bien sûr l'été ici en bas, où ça nous faisait voir, on leur envoyait du rouge, on voyait un petit peu de vert. Et l'été nous dit que l'atmosphère va se réchauffer, que ça va être beaucoup plus chaleureux, détendu dans les jours à venir. En tout cas, c'est une opportunité que les choses puissent devenir beaucoup plus chaleureuses dans vos vies, dans nos vies. Pardon. Moi, j'avais vu essentiellement la roue qui me parlait d'opportunités et ces opportunités, où elles arrivent dans la matière, ou ça peut être une opportunité de compréhension. Je sais par exemple que pour moi, personnellement, si je fais le bilan de ce mois d'avril, et c'est pour ça que c'est très important que vous fassiez le bilan régulièrement, tous les 10 et 20 et 30, donc tous les 10 jours on fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce mois d'avril. Et pour moi ce mois d'avril c'est vraiment un mois d'harmonisation, d'introspection, d'aller chercher, d'être à la recherche d'informations, pour aller à la rencontre de mon bien-être, de ce que je souhaite vraiment, peut-être en me distanciant, en prenant de la distance par rapport aux situations, par rapport aux gens, mais surtout pour me passer en priorité. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que plus je veux qu'on me passe en priorité, et plus je fais voir à l'univers le contraire en ne me passant pas moi-même en priorité, mais en passant les autres. C'est un exemple. Si par exemple vous voulez un amour qui vous passe en priorité, une personne qui vous passe en priorité, arrêtez de la passer en priorité. Arrêtez. Passez-vous vous en priorité. Et à partir du moment où vous vous passez vous en priorité, les autres vous passeront en priorité. Tandis que quand ils voient que vous vous sacrifiez ou que vous les passez en priorité, ils supposent que vous n'avez juste pas besoin d'être prioritaire, vous avez besoin de rien. Regarde, tu fais rien pour toi, tu fais tout pour nous. C'est que tu as besoin de rien. Sinon tu le ferais. Ben alors comment je n'y ai pas pensé plus tôt.
On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce mercredi 12 avril 2023. Peut-être que vous avez quelqu'un qui pense comme ça dans votre entourage. Hein. Bon sang de bonsoir. Oh, ça fait du bien de rigoler. Hein. Ici, ça parle d'une nouveauté, ça parle d'une création, ça parle de quelque chose de nouveau, une influence nouvelle hein, qui arrive vers nous. Pareil, si vous voulez changer votre vie, ben, il va falloir commencer à faire différemment. Par exemple, on dit qu'il y a 6 choses à faire chaque jour. Lire, pour aller chercher l'information. Parce que plus on lit, plus on a de savoir. Plus on a de savoir, plus on fait marcher notre psyché. Écrire, pour écrire ce que l'on a compris de ce que l'on a lu. Ça nous permet de ne pas oublier et de revenir sur des situations. Se lever tôt, car le silence est propice au bien-être, est propice à la tranquillité. Méditer, et si vous n'aimez pas méditer, allez vous promener. Mais ça aussi, essayez de le faire le matin tôt. Hein, c'est propice, le calme du matin. Mettez-vous en joie, au moins une fois par jour. Et ça, c'est super important. Racontez-vous des blagues, comme je viens de le faire. Vous êtes votre meilleur allié dans votre vie. Pour vous raconter des bêtises, pour vous faire rire. Parce que si vous attendez après les autres pour qu'ils le fassent, vous pouvez attendre longtemps, bonsoir. Tandis que si vous le faites pour vous, ben les autres le feront pour vous. Bien sûr que si vous permettez aux autres de se taper une barre, de bien rigoler, ben après c'est eux qui vont vous faire rire. Mais si vous voyez toujours dans l'attente, ça va en rester là. Hein. Et puis la dernière chose, soyez doux avec vous-même. Aimez-vous, vraiment, parce que vous êtes juste magnifique. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, une nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de douceur vers nous. Vous voyez, comme tranquillement ce bateau qui vient nous chercher. Il y a peut-être quelqu'un, alors moi il y a quelqu'un apparemment. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de douceur. Beaucoup. Hein. Donc une situation, pas forcément une personne. Ça peut créer à l'intérieur de vous ces conflits. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pas le moment pour vous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Vous avez peut-être peur et pourtant il est temps. Parce que l'opportunité, elle est là. 2 fois. Hein. Donc cette opportunité, elle vient nous faire bouger, elle vient nous faire avancer. Il suffit juste qu'on change notre perception des choses et qu'on arrête d'avoir peur. Et qu'on s'élève du coup et qu'on construise, parce qu'on va construire dans cette situation. Waouh! Ça nous embarque. Il arrive, si c'est un prince charmant, il arrive sur son cheval blanc, il vous met dessus, il file. Si c'est un nouveau job, c'est pareil, ça arrive et hop, ça vous embarque. Il y a comme l'idée d'un mouvement, il y a comme l'idée d'être entraîné. Hein. Si c'est une meilleure santé, votre santé s'améliore du tout au tout, mais complètement et rapidement. Peu importe quelle est cette nouveauté qui arrive tranquillement, donc elle est arrivée tranquillement pour surgir et vous faire partir rapidement. Mais par contre, elle s'est installée et elle a pris son temps. Hein. Elle est tranquille, hein, elle ne nous a pas brusqué. Hein. Quoi qu'il en soit, regardez, on enferme ces ennuis, on enferme ces situations compliquées, on les enferme. Clic, clac. Et on jette la clé. C'est terminé. Vraiment. Et puis, s'il y a une chose aussi que vous avez à faire chaque jour si vous voulez changer votre vie, c'est parler. Dites. Même les personnes qui ne veulent pas entendre, dites-leur. C'est pas grave si elles ne veulent pas entendre. Vous avez posé les choses. Et dites-leur aussi que vous les avez, vous, entendues. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de frustration en vous. Et l'important, c'est ça. C'est pas seulement d'être entendu des autres, ça peu importe qu'ils comprennent pas. En même temps, ils cheminent. Eux aussi, ils font leur chemin. S'ils veulent pas avancer, s'ils veulent pas grandir, s'ils veulent pas améliorer, c'est leur souci. Mais si vous ne faites pas tout pour que ça s'améliore, vous vous en voudrez. Pourquoi? Parce que vous êtes de ces personnes et vous êtes sur ces vidéos, donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie de modifier les choses. Alors parlez, dites, et c'est pas grave s'ils ne le font pas. L'univers, lui, sait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi, il y en a beaucoup là, pardon, pour ce mercredi 12 avril 2023.
Alors, une transformation du printemps. Là, ça parle de tout ce qui est communication. Dans les 15 jours, il y a quelque chose à fêter par rapport à une joie retrouvée, quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc, dans les 15 jours, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive, mais en attendant, on est dans cette transformation, dans ce qui est en train de germer, dans ce qui est en train de fleurir. Hein. On est vraiment sur ce printemps. Ce qui fleurit, c'est cette abondance qui a mis du temps à arriver. Elle a mis du temps. Mais peut-être parce qu'on a mis du temps à se connecter à son enfant intérieur. On a mis du temps aussi à dire les choses. Oui, alors on va le dire. Qu'est-ce que vous voudriez là maintenant tout de suite? Moi, je voudrais que ma chaîne marche encore mieux, qu'il y ait plus d'abonnés, qu'il y ait plus de vues. Je voudrais pouvoir un jour vivre de cette chaîne et pouvoir ne faire que ça et faire que du coaching. Faut le dire. Sinon, ça prendra 2 fois plus de temps. Si vous ne le dites pas, si vous n'affirmez pas, si vous ne donnez pas vos vœux parce que vous n'osez pas, si vous voulez devenir chanteuse ou chanteur, dites-le. Je veux devenir chanteur, je veux devenir chanteuse. Je veux vivre de ma passion. Je veux vivre de mon savoir-faire. Ah, 11-11, quel est votre savoir-faire? Alors maintenant, on a tous un savoir-faire. Tous. On a tous été dotés de quelque chose d'unique. Tous, autant qu'on est. Allez chercher au fond de vous quel est votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites le mieux? Moi, c'est de comprendre les autres et cette douceur que je peux avoir. Je sais que je peux être quelqu'un d'extrêmement doux, quelqu'un de chaleureux, de lumineux et d'honnête. C'est moi. Voilà. Quand on a compris ça, on peut faire notre vie autour de ça, notre business autour de ça. Parce que ce qu'on sait faire de mieux, c'est ce qu'on aime le mieux faire. Et vice-versa, ce qu'on aime le mieux faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Un enfant qui aime les maths, il est super bon en maths. Un enfant qui déteste les maths, il n'est pas très bon en maths. On est d'accord? C'est pareil pour le tout. Et on est parti. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 12 avril 2023. Je vous rassure aussi pour tous ceux qui souhaitent les ateliers, je vais ouvrir les ateliers. Voilà. Du coup, elles sont toutes tombées. Il y en a qui sont contents que je rouvre les ateliers apparemment. On va prendre celle-ci quand même. On rouvre les ateliers, donc à vos crayons, vos stylos, dites-moi si vous êtes intéressés pour faire les ateliers. Qu'est-ce que les ateliers? C'est un groupe de parole. On se rencontre une fois par semaine, entre 1 heure et 2 heures de temps. C'est plus souvent 2 heures généralement. Parce qu'on parle beaucoup, on échange beaucoup. À l'intérieur, on va raconter un petit peu ce qui bloque dans nos vies, ce qui ne va pas, notre ressenti et comment on veut évoluer. Et puis, on voit quel est le nœud à l'intérieur de nous et on chemine ensemble et on avance et on crée, on co-crée ensemble. Et puis, ça permet d'avancer, d'avoir un regard nouveau sur ce qui se passe et des fois de débloquer, le plus souvent d'ailleurs, de débloquer des situations. Ici, on nous dit que c'est une situation, il y a un message où il y avait du retard. Il y avait un retard sur ce cadeau. Le cadeau, il n'arrivait pas. D'accord? Il avait du mal à arriver. Mais ça y est. Ça, c'est la foudre. Ça arrive rapidement. Bim, bim. Vous avez vu? On a la même situation que tout à l'heure. Quelque chose qui arrive tout doucement, mais une fois que c'est là, ça nous embarque rapidement. Quoi qu'il en soit, ça peut nous amener à la culpabilité parce qu'on doit se défaire de certaines choses. Et des fois, ce dont on se défait, c'est d'un bouclier. C'est d'une protection. Donc du coup, on n'est plus protégé, on a peur et on nous dit il n'y a que comme ça que l'on co-crée. Il n'y a que comme ça que l'on crée. En sortant de notre zone de confort, sinon on ne crée pas. On n'y arrive pas. Ok. Et puis, pas vous faire voir le cadeau, mais... on va regarder ça. Qu'est-ce qui va naître en nous? Moi, j'ai vu le coquelicot. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, messieurs. Nanana, dans mon jardin. Alors, quels sont les archanges? Et le message des archanges pour ce mercredi 12 avril 2023. Quels sont les archanges? Hop là, j'avoue que je suis très... Je suis contente ce soir, je suis contente parce que j'ai passé
un cap de ma vie. Je fais partie de ces gens qui ont très très rarement été seuls dans leur vie et qui ont très peu fait les choses seuls. Et je suis partie seule en vacances et je me retrouve seule à gérer ma vie et je suis très fière de moi. Et du coup, ça me rend heureuse de me rendre compte qu'en fait, on peut très bien faire les choses seules et être très heureux. On a besoin de personne pour être heureux. On a besoin de soi-même, d'accord? Et après, toutes les personnes qui viennent, c'est la cerise sur le gâteau. Elles viennent nous apporter quelque chose en plus, d'accord? Et puis du coup, si la cerise n'est pas magnifiquement rouge, si elle a un arrière-goût, ben on s'en fiche de plus la voir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors que quand on attend que cette cerise fabrique le gâteau, soit le gâteau, et qu'elle n'a pas bon goût, ben on s'y accroche et on continue à la manger parce qu'on a faim. Alors que quand on a besoin de rien, tout est cadeau. La solution avec l'archange Zadkiel, je viens de vous l'apporter, hein. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Bien sûr, pardonnez. Pardonnez aux gens autour de vous. Vous savez, quand ils font du mal, ils ne le font pas exprès. S'ils vous blessent, ils ne le font pas exprès. On ne fait pas exprès de blesser les gens. C'est juste que potentiellement, la relation, elle est pas saine entre vous et la personne. Hein, ou la situation n'est pas saine. Quoi qu'il en soit, c'est pas deux mauvaises personnes qui se rencontrent, c'est deux belles personnes, mais l'énergie du nous est pas bon. Et des fois, bah, c'est comme ça. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop là! Et l'appel des sorcières nous dit l'appel des sorcières. C'est vrai. Je vous dis pas de bêtises, ils me font des blagues. Ça veut dire qu'on appelle à la magie, qu'on appelle à attirer quelque chose à nous de plus grand, de plus fort, quelque chose qui nous correspond mieux. On apprend à donner, on apprend à recevoir. Encore une fois, on a l'équilibre du yin et du yang, du recevoir et du donner. On a l'équilibre entre l'ombre et la lumière. On a un juste équilibre. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin à demander de l'aide et n'hésitez pas, si quelqu'un a besoin, à lui tendre la main. Hein, c'est le message un peu du jour pour ce mercredi 12 avril. Hop, et bien ok, attachement, lâcher prise des contraintes et des peurs. On doit lâcher prise sur des contraintes et des peurs parce qu'il y a le clair de lune qui arrive. Voyage, romance, potentialité. Peut-être que quelqu'un nous invite à un voyage. Hein. Ben, j'espère qu'on va tous être invités. Donc la première ou le premier qui reçoit son invitation, moi je viens aussi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi, hop là, 12 avril 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 12 avril 2023. Donc je ne sais pas si vous aurez une guidance demain. J'ai une petite intervention chirurgicale à faire. Je ne sais pas si je serai en grande forme. Si je peux, je ferai peut-être la vidéo ce soir et ben, je la posterai pour demain. Si j'ai le courage, je le fais. Non, il y en aura 4, c'est pas grave. Si j'ai le courage, je le fais. Ok? Mais demain, pour moi, c'est un grand jour. Et c'est marrant parce que ma fille va aussi avoir une petite intervention et quasiment la même que moi et aussi demain. Donc on va s'accompagner. Enfin, disons que je l'accompagne. Après moi je vais à la mienne, parce qu'elle se fait opérer avant moi. Allez, élévation, prise de hauteur, une prise de recul. Dans cette situation, il y a une élévation et on nous dit que c'est une chance. Bah oui, bien sûr. À chaque fois qu'on s'élève dans une situation amoureuse, c'est une chance parce que ça nous permet de nous réaligner, ça nous permet de nous recentrer, ça nous permet de retrouver notre calme, hein, notre bien-être. Et on nous dit non, on ne coupe cet alignement, on ne coupe cette élévation pour personne. Hein. S'il y a des personnes qui arrivent avec des énergies très négatives quand vous vous sentez bien, prenez du recul.
Ici, ça parle d'un amour envoûtant et passionnant, ça parle de magie, de la magie qui a mis du temps à s'installer, une magie qui a mis du temps à arriver. Pourquoi? Parce que vous étiez toujours en on-off, c'est-à-dire vous aviez peur de l'amour, peur de vous investir, peur que ça ne marche pas, peur que, oui je veux, non je veux pas, oui je veux, non je veux pas. Donc l'univers a mis du temps à trouver peut-être euh, la personne qui vous correspond le mieux afin de pouvoir calmer ce mental. Ok. Et vous savez, quand vous voulez calmer le mental, le meilleur moyen, c'est d'écrire. Ça évite que le mental parte dans tous les sens. Quand vous faites des to-do list, ça évite de vous éparpiller. Donc écrivez bien ce que vous souhaitez. Hein. Dans cette situation, ça nous parle d'une guérison par rapport à un coup de foudre ou par rapport à quelque chose qui s'est passé très vite. On vous dit qu'il y a eu des masques qui ont été portés et que peut-être cette personne vous envoie des messages. Ou peut-être que vous êtes en train de vous guérir par rapport à des messages que vous entendez, vous voyez que la personne elle est superficielle ou qu'elle porte un masque et du coup ça vous permet de prendre du recul. Ici il y a une élévation par rapport à un amour envoûtant et passionnant et c'est une réelle guérison. Ici on vous parle d'une chance, la chance a été le temps qui s'est écoulé, ça a été une grande chance, ça a été la chance peut-être pour certains de rencontrer ou de faire ou d'avoir un coup de foudre. Ah, magnifique. Ici, on nous dit non. Non à une situation en on-off et on vous dit la personne porte un masque. Donc arrêtez de penser que les personnes qui sont instables vont retrouver de la stabilité. Une personne instable, elle va rester instable. Ne pensez pas une seconde que vous pourrez arriver à la sauver. La seule personne que vous pourrez sauver dans l'histoire, et c'est maintenant si vous partez, c'est vous-même. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 12 avril 2023? J'en rigole, mais c'est pas marrant. On a tous eu l'impression à un moment ou à un autre qu'on pouvait aider ou sauver une personne et qu'avec notre propre stabilité, avec nos émotions, avec notre sensibilité, avec notre douceur, on pourrait l'aider à s'équilibrer. Mais si cette personne n'est pas équilibrée, on ne pourra pas l'aider. On ne pourra que constater. Alors, on n'a rien perdu, on a beaucoup gagné. Cette personne et vous, par l'expérience que vous en avez tirée. Allez, on y va. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 4, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Magnifique. Tout ira bien. Signé, ton ange gardien. Bon, on nous confirme que notre vœu sera réalisé. Hein. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé, ta cordiale mère. Et puis la dernière, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à la prière du jour et aujourd'hui on va prier pour nous. On va prier pour avoir le bon geste, le bon réflexe, le bon message, la bonne attitude. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous souhaitons faire au mieux. Merci à vous, paix à votre âme. Merci de continuer à nous guider dans ce qui est juste, dans ce qui est bon. Merci de nous aider à ne pas être blessants. Merci de nous aider à être toujours au plus juste. Merci de nous aider à voir les situations telles qu'elles sont et non pas telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Merci de nous aider à libérer ces colères, ces chagrins et cet ancrage d'un passé douloureux. Merci de nous aider dans nos souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
Merci de nous aider à nous élever, à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à avoir la bonne information, à comprendre cette information, à mettre en place des outils pour devenir meilleur. Merci de nous aider à garder cette lumière et ce feu sacré à l'intérieur de nous qui illumine chaque personne que l'on croise. Merci de m'aider à alimenter ce feu, à croiser des personnes belles et sincères, des personnes qui me nourrissent par leur savoir, par leur attitude, par leur bienveillance. Merci de m'aider à continuer à nourrir par mon savoir, par mon attitude et par ma bienveillance. Merci de me donner toutes les situations nécessaires à ma compréhension. Merci de m'aider à croiser des gens heureux. Merci de m'aider à continuer à rendre les gens heureux. Merci de m'aider à être en joie. Merci de m'aider à rencontrer des gens qui me mettront en joie. Et merci de m'aider à continuer à mettre les autres en joie. Merci à vous d'être là. Merci Seigneur de les aider à faire leurs prières. Merci de les aider Seigneur à aller mieux. Merci de les aider Seigneur à grandir, à se libérer de leurs insatisfactions, de leurs inquiétudes. Merci de les libérer de tout leur mal-être, de toutes leurs incertitudes. Merci de les libérer de leurs mauvaises habitudes, de leurs croyances limitantes et de leurs addictions. Merci de faire de nous une famille et que l'on puisse tous comprendre que nous avons tous le sang de la même couleur et le cœur au même endroit. Merci de continuer à faire comprendre à cette terre que nous vibrons avec elle et que chaque humain est frère et sœur et qu'il n'y a pas d'ennemis. Que si nous arrivons tous ensemble à nous tenir la main, nous pourrons nous aider à aller plus loin, plus vite et plus fort. Merci à vous d'être présents. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 12 avril 2023. J'espère que vous aurez les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.